On va passer au PSG, qui est dans une situation assez délicate, là, au vu de ses prestations sportives. Deuxième, c'est délicat. 2 défaites en 2 semaines. C'est vrai. Tu t'appelles Paris. Surtout qu'il faut rappeler le contexte sportif. Marseille a 5 points. Lens a 2 points. Ma question, elle est très simple. Est-ce que le PSG doit absolument recruter cet hiver s'ils veulent pas se faire chipper le titre de Ligue 1? Tiens, je te laisse démarrer, je sens que t'as des trucs à dire. J'ai la réponse, puisque comme Sarabia vient d'être vendu, que c'est officiel, maintenant, c'est officiel aussi que le PSG va recruter un élément offensif. Voilà. Galtier l'avait dit, de toute façon. Galtier l'avait dit, Campos l'avait laissé entendre aussi. S'il y a un départ, il faudra recruter. Alors que ça soit pour la Ligue des Champions comme pour la Ligue 1, effectivement, la Ligue 1 est très serrée. Il faut plutôt que de dire que le PSG a perdu 2 fois, il faut aussi rendre hommage à Lens et Marseille qui font une super saison, parce que justement, seulement 2 défaites après 19 journées et des adversaires qui sont aussi proches au classement, c'est parce qu'ils font une grosse saison. Donc bravo à eux. Ils ont fait 2 super matchs contre le PSG aussi. Il est beau. Exactement. Ouais, il est beau, S'il vous plaît, Sarabia avec ce petit maillot là. Bah non, mais ça me fait de la peine. Non, parce qu'il aurait pu. Franchement, il aurait pu. Non, il a fait une très bonne première saison avec le PSG. Il a fait une bonne saison avec le Sporting. Il est revenu au début de saison. Là, il a fait une bonne préparation. Mais il y a quand même un manque d'impact. C'est un joueur fin techniquement qui, dans un collectif bien huilé, peut briller. Mais voilà, le PSG, c'est plus, voilà, on attend un exploit des joueurs offensifs, c'est pas son On credo. ne pourra pas lui reprocher sa mentalité. Mais justement, Voilà. sous Lopetegui, Ça, ça peut c'est être. Sous Lopetegui, il peut vraiment redevenir le Sarabia qu'on connaissait à Séville. Ah bah c'est pas Ouais, un hasard s'il est parti à Wolverhampton d'ailleurs. Absolument. Mais, Mais ils ont pas, je crois que c'était pas ensemble. Il est parti au PSG quand Ils ont fait la préparation Ouais, estivale voilà. ensemble. Lopetegui est arrivé fin mai, début juin, et Sarabia est parti en juillet. Du coup, les gars, sur le PSG, pour vous, dans quel secteur là faut renforcer devant. en priorité? Avec le départ de Sarabia, là, Ouais, il faut un apport offensif devant à tout prix. bah oui. Bah oui, moi c'est sans problème. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est que ils veulent un ailier droit, si possible gaucher, pour rentrer voilà intérieur, mais aussi un profil polyvalent qui peut jouer dans l'axe. Donc voilà, effectivement, à gauche il y a Neymar et Mbappé qui peuvent déborder, créer du mouvement. À droite, effectivement, c'est plus difficile parce que Messi il se réaxe tout le temps et que voilà, Hakimi et Mukiele ils sont un peu à chaque fois esselés. Donc avoir une solution d'un joueur percutant côté droit qui peut rentrer pied gauche, c'est ce qu'ils recherchent. Sauf que Paris n'a pas un budget extensible comme Chelsea. Ils sont aussi contraints par le fair play financier avec les énormes salaires, notamment celui de Messi. Donc du coup, ils n'ont pas un budget incroyable. Donc il faut trouver une petite pépite pas trop chère. En sachant qu'en plus, Paris, forcément, avec tout ce qui se passe, Messi, Neymar, Mbappé, ils sont pas forcément une belle image sur la scène européenne. Donc ils vont pas aller gratter l'amitié à un club, un grand club, en disant coucou, vous pouvez nous prêter un joueur? Clairement pas. Donc effectivement, il va falloir trouver la petite pépite. Et là, on va voir si les talents de Luis Campos Exactement. sont Il y a un sont directeur là. sportif qui est censé être bon là-dedans, quoi, justement. Et puis surtout que là, il a les pleins pouvoirs. Ouais. Et il est droit gaucher. Il y a un petit Rafinha là qui. Tu sais quoi, j'y pensais, j'allais dire le petit ouais. Rafinha, mais après t'as dit peut-être opportunité, c'est peut-être un peu trop cher. C'est vrai qu'en Trop plus, cher, ils s'entendent trop cher. tellement bien. En plus, le Barça et le PSG, bien c'est sûr, pour c'est ça. vraiment fou. Mais en plus, dans le chat, on nous dit impossible de trouver un attaquant opérationnel directement pour la Ligue des Champions, autant attendre l'été prochain et faire une vraie recrue. C'est votre avis aussi? Non, parce que là, c'est qui les remplaçants des 3 de devant? Il y a évidemment Ekitike. Garbi. Bien voilà, après on passe sur les, on passe sur les jeunes. Ensuite, Et Ekitike, même si voilà, il est fin techniquement, il peut perforer. J'aimerais bien que le PSG ait un profil voilà de mec qui est capable de déborder, de faire mal à l'adversaire en rentrant, quelque chose de percutant. Parce que Il y avait sinon, pas ça, c'était Solaire. pas le profil de Sarabia. Solaire, Voilà, Solaire, c'est justement, mais n'a pas ce exactement, profil-là. c'était pas ça. Ouais. Donc pour moi, il faut un profil comme ça. Est-ce qu'ils vont trouver ça avec le budget imparti? Je sais pas du tout. Et puis c'est Mais ils sont obligés de recruter pour moi. Puis c'est c'est sûr. compliqué parce que c'est toujours la même histoire. En fait, au final, il faut recruter quelqu'un qui va accepter en fait d'être sur le banc. C'est En aussi ça. permanence. Donc, il faut quelqu'un qui apporte Ouais. quelque chose quand il rentre et ou quand il est titulaire, par exemple en Ligue 1, quand ça va tourner. Et en même temps, un gars qui va se dire bon je sais qu'il y a les 3 devant moi et au final, je pars derrière. Ça, parce qu'en fait, C'est ils sont, ça qui est ils très sont compliqué dans intouchables l'histoire. devant. Et si C'est tu ça. veux un gros joueur, mais qui est Et- capable de s'asseoir sur le banc, est-ce que Ah c'est ouais. véritablement un gros joueur? Ils C'est sont ça la intouchables devant et dès qu'il y a un absent, par contre, c'est la crise parce qu'il y a personne qui est capable vraiment de le remplacer Parce que efficacement. est-ce que Xavi Simons, s'il manquerait pas un peu tout ça finalement? C'est pas. J'allais c'est pas parler bête. j'allais parler du milieu de terrain justement. Non, c'est- mais parce qu'il est capable de jouer haut quand même et il est capable de faire des diffs. Et c'est vrai que finalement, tu te dis avec le recul, quelque part, aujourd'hui, il serait là, C'est vrai. il aurait clairement sa place, quoi. Bon, après, il s'éclate au PSV, il a fait la Coupe du Et Monde. c'est parce tout. qu'il joue régulièrement qu'il Voilà progresse. aussi, mais Voilà. c'est vrai Toujours la qu'aujourd'hui, même typiquement, histoire, c'est un profil qui manque de fou à Paris, tu vois, typiquement. Mais je pense que c'est compliqué aussi de se dire qu'il y a un joueur qui viendrait accepter
d'être sur le banc quasiment toutes les semaines si Neymar, Messi, Mbappé sont disponibles, et de lui demander vraiment le jeu, enfin vraiment lui demander de faire une prestation de malade, alors que le mec n'a pas vraiment la forme, n'a pas enchaîné les prestations. C'est bizarre de demander à un joueur de dire vas-y fais ton taf, etc. alors que je lui donne que 15-20 minutes par semaine. Et Ketike, il a été là, il a été bon parce qu'il a pu enchaîner post-mondial et qu'il y avait toujours des absents, donc il a pu enchaîner et il s'est libéré au fil des matchs. Mais sauf que là, voilà, les 3 mois de retour, boum, allez, merci d'être passé, c'est gentil. Et on revient sur le banc. Ça propose des pistes intéressantes dans le chat. On nous parle de Mahrez et c'est vrai qu'il pourrait avoir un petit profil intéressant. Tu vois. Non, mais par rapport à ce qu'on disait, remplaçant, qui peut peut-être accepter sachant qu'il a prolongé il y a pas longtemps, il a prolongé jusqu'au 2025 ou 2026. C'est vrai que c'est C'est pas dans le tarif. Ziyech aussi, tiens, toi, le Ziyech à Paris. Ziyech aurait prêté par Chelsea, aurait le bon profil, j'ai vu. Je pense qu'il empiéterait un peu sur Messi, même si tu me diras justement qu'il jouerait. En fait, il aimerait soit sur Messi, soit sur Neymar. C'est pas vraiment l'ailier débordant, flamboyant que chercherait Paris. Lui, c'est plus un ailier, mais qui se mue en meneur de jeu. Donc c'est compliqué de vraiment, par exemple, justement, juste le truc de déborder, de venir dribbler son vis-à-vis. Ah, ça, c'est moi qui veux ça. Mais ça veut dire qu'ils font pas ça. Ils veulent un ailier capable de se recentrer pied gauche, tu vois. Mais voilà, mais par exemple, mais Ziyech, c'est plus un joueur justement qui va calmer le jeu, qui va essayer de trouver des solutions. Et je pense que tu as déjà Messi qui pourrait faire ça sur le terrain. Mais pour répondre au chat, Maël, clairement, entre Mahrez par exemple et Ziyech, aujourd'hui, ce qui est la piste Ziyech, pour moi, elle est pas impossible. Alors que Mahrez, on sait que ce serait bloqué. Ziyech, il sera pas gardé par Chelsea. Non, mais je veux dire, en comparant les deux. De droite fait la Non, mais il accepterait de venir faire le banc. Il connaît bien Hakimi sur le côté droit. Je parle juste de la possibilité, je parle de la faisabilité sur le mercato. Je parle pas de la volonté du joueur ou quoi. Juste entre les deux, je compare juste ces deux pistes. Mais tu vois, après, on parlait aussi d'options de manque d'argent pour Paris, mais on peut aussi imaginer un montage financier, un espèce de prêt avec une option d'achat obligatoire ou un truc comme ça pour un joueur qui tâte un peu du banc, et du coup un Ziyech pourrait totalement coller à ça aussi. Parce que moi j'aimerais bien plutôt un petit jeune, tu vois, enfin je me dis un mec qui a Garbi aussi. Pareil. Oui, voilà, jeune mais pas autant que ça. Mais je pense pas qu'il va pas se faire broyer. Toi qui dis toujours que c'est toujours particulier le contexte parisien. Je dis écoute, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Donc tu vois, c'est ça aussi. Alors, de Ligue 1. T'arrives avec un mec avec un statut, peut-être que tu peux avoir quelque chose de différent et où t'as tout à gagner finalement si t'es à la cave déjà ailleurs, quoi. Parce que c'est quand même Paris, quoi. TPR76 qui nous dit Cravacelia. J'espère que je le prononce bien. Très bien. C'est un gauche droitier, lui. Mais lui pour le coup cher. Mais là titulaire. Bon. Alors il joue côté gauche. Là où Mbappé veut jouer, là où Neymar il aime bien jouer. Alors il est très fort, je l'adore. Mais Kvaratskhelia, et puis ça coûte déjà 100 millions. Du coup, par rapport à tout ce qu'on dit là, vu que c'est un mercato d'opportunité, que le budget reste assez restreint, du moins sur cette fenêtre du mercato hivernal, est-ce qu'il y a un réel danger pour Paris d'un point de vue sportif, avec les équipes qui poussent derrière, et Lens et Marseille, par rapport à ce titre de Ligue 1? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapide? Vous me dites si pour vous, le PSG peut potentiellement être en danger, sérieusement ou non? Je pense pas. Après, je pense qu'il y a cette volonté-là d'avoir un ailier, d'être actif sur le mercato. Elle est venue à cause de ces deux victoires, ces deux défaites-là. En deux semaines, ça vient un peu changer les plans de Luis Campos et Christophe Galtier, qui voulaient déjà un renfort offensif à la base. Mais je pense que s'il n'y a pas ce renfort-là dans les prochaines semaines, il y a un effectif limité du côté du PSG. On donnera peut-être un peu plus confiance aux jeunes. Mais est-ce que ces jeunes-là apporteront autant de garanties sportives que les titulaires? Ça, malheureusement, c'est sûr que non. Mais à voir, est-ce qu'ils peuvent justement être intéressants face à des équipes de deuxième moitié de tableau. C'était le oui ou non de Anna. La prochaine fois, je vais dire oui. Conférence. La prochaine fois, je vais dire oui et je vais fermer ma gueule et je vais passer à la suite. Est-ce que tu peux l'appeler En plus, je te taquine parce que c'était hyper intéressant ce que tu disais. Le puits sans fond de connaissances. Le puits de parole. Le puits qui creuse de plus en plus. Tu remettras plus jamais en question ton surnom parce que là, t'es en plein dedans. Là, j'ai vraiment dit mot pour mot, oui ou non. Bref. J'ai dit oui au début, mais j'ai expliqué après. On va finir ce petit tour de table juste sur le PSG en danger ou pas, Seb? Non. Pas en Ligue 1. Pour toi, c'est sûr, ça va. En Ligue des Champions, ça va faire mal, mais en Ligue 1, non, pas de doute. Pareil pour toi, Aurel ou... Pour le suspense, j'ai envie que ça soit serré le plus longtemps possible et que le PSG justement soit poussé dans ses retranchements. Mais je pense que le PSG, va l'emporter en Ligue 1. Même sans recrue? Même sans recrue. Ok. Et toi, Lulu? Non, parce que je pense que dans la deuxième partie de tableau, c'est
trop faible pour tenir tête au PSG. Et voilà, sur des matchs contre Lens, Marseille, les gros comme ça peut être compliqué, mais globalement, sur toute la deuxième partie de saison, non, je pense pas. Mais elle était deck parce que. Personne à Marseille, non, ça. Moi, je pense qu'ils peuvent être en danger. Après, ça reste Paris, tu vois, c'est censé gagner tous ces T'as matchs. envie qu'ils soient en danger, c'est pas pareil. Ouais. Mais tu Ils vois, peuvent. t'as l'impression en fait qu'avec cette équipe-là, j'en reviens aussi à l'aspect un peu mercato, c'est que si ça reste comme ça et que ça bouge pas, t'as l'impression que tous les matchs à l'extérieur, typiquement, tu vois, contre des Lyon, des Monaco, des Rennes, même Nice, tu vois, t'as l'impression que tous ces matchs-là, ils sont galères pour le Paris Saint-Germain. Et c'est là où tu te dis, ça peut perdre des points, alors que les autres, il y a d'autres saisons où tu vois, tu te posais même pas la question. Ils se sont fait bousculer plusieurs fois cette saison à l'extérieur, mais ils ont fait aussi des gros matchs. Hein. On pense au 7-1, il me semble, de mémoire contre à Lille. Ça remonte. commence à remonter, voilà. Ça. Mais après, Galtier, il l'a dit lui-même. Il a dit voilà, je sens qu'ils sont moins concernés depuis le retour du mondial. C'était plus ou moins prévu. Là, ils vont faire des séances vidéo. Ils vont faire avant-après, avant mondial, après mondial. Et je pense qu'ils vont peu à peu. C'était plus ou moins, je pense, anticipé que ça se voit difficile le retour du mondial. Mbappé, il est reparti en vacances pendant 10 jours, pendant que Neymar et Messi, eux, revenaient. Voilà, donc faut reconnecter tout ça, comme a dit Galtier, et ça repartira peut-être. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des problèmes au milieu de terrain, qu'il y a des problèmes en défense, et qu'il faut que ça soit solide pour le Bayern en Ligue des Champions. Mais quoi. tu payes un peu la volonté d'avoir un effectif réduit au début de saison, en début de saison aussi. Donc, Il est réduit en défense centrale, en attaque dans un sens, mais pas au milieu. Après, personne ne convainc au milieu, mais il n'y a que ça des milieux de terrain. Il y en a 6-7. au milieu, tu perds. Ouais, c'est ça, mais au milieu, tu perds Gay, Herrera, Draxler, Wijnaldum. Mais tu veux les recite, ceux qui sont là. Il y en a beaucoup. Hein. On a posé la question au chat, sans renfort, le PSG doit-il s'inquiéter pour le titre? Eh bien, 54%, la réponse est non. Donc très serré. C'est serré. Ouais. Tu dois avoir des Parisiens, tu dois avoir des Marseillais, tu dois avoir des Lensois dans ce chat. Seb a bien fait son boulot sur Twitter. Il a ramené toutes les communautés. J'aime bien. Ami Lensois, Véné, Ami Marseille. Bon, en tout cas, si on peut juste rajouter 2 mots par rapport à la Ligue des Champions qui arrive là très prochainement dans 1 mois. Là, on n'a pas les Ligue 1. On est sur le débat. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter pour le titre de Ligue 1? Donc, j'ose même pas en discuter pour le match là qui arrive dans 1 mois. Là, pour l'instant, on est d'accord qu'ils sont pas prêts pour le moment. Non, dans le jeu, non, ils sont pas prêts. Après, il reste 1 mois. Ça peut vite changer. Le Bayern non plus n'est pas prêt. Ils n'ont pas de gardien. Ils n'ont pas des joueurs importants en défense. Numéro 9. Voilà. Ouais, c'est quand même. Donc voilà, si on parle que du PSG, évidemment, le PSG doit faire mieux, mais il ne faut pas du coup faire une montagne du Bayern, parce que le Bayern aussi a des problèmes, et parce que en forme, le PSG, évidemment, sur 2 matchs, ils ont déjà sorti le Bayern d'ailleurs, donc c'est possible, évidemment. C'est pas le même football, on va dire quoi. Ligue 1, Ligue des Champions. La même Non, motive, mais hein. il faut se préparer. On a toujours reproché au PSG parfois de prendre la Ligue 1 par-dessus la jambe, alors que ça doit être un moyen pour eux de mettre une intensité, Ouais. une intensité dans les normes de la Ligue des Champions pour ne pas se faire surprendre. Donc, faut s'en servir. Et puis attention, c'est dans 1 mois, donc on sait très bien, dans le foot, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Oh, Il y a encore beaucoup tu peux de... être entraîneur. Ah, c'est vrai. L'important, c'est c'est vrai. les 3 points, Lucas. Non, mais c'est vrai, c'est que physiquement, on sait que Paris va forcément mieux revenir. Aujourd'hui, ils sont pas au point. Tu l'as dit. Il y a des Même joueurs dans la qui sont tête, en hein, retard. c'est pas forcément que physique, c'est dans la tête aussi. Hein, Bien sûr, aujourd'hui, dans la tête aussi. À tous les points de vue, en fait. Et il y a encore du temps. Et le Bayern a aussi ses problèmes. Il faut pas que se concentrer sur le PSG. Ok les gars, pour finir avec le dernier axe, on va passer à la fin de